Suite à présent de notre série de la semaine consacrée aux artisans de la musique, à ces orfèvres des belles mécaniques. Ce soir, nous partons à la rencontre d'un homme qui aime les mélodies d'antan. Sa passion, les orgues de Barbarie. Il en confectionne depuis près de 40 ans, a décidé il y a 2 ans d'en moderniser un sans rien perdre de l'effet tourniquet. Le reportage est signé Malika Boudiba et Stéphane Matuchet. Comme beaucoup de retraités, Gérard Dabonneau est très occupé. Dans son atelier, il a imaginé avec des amis un orgue de Barbarie, pas comme les autres. Il est électronique. J'ai tous les outils, j'ai mes pièces, et donc là je fabrique les tourniquettes, parce qu'elles s'appellent tourniquettes. C'est donc les orgues de Barbarie électronique. Je fabrique ça ici. Bon, bien sûr, il y a des pièces qui sont sous-traitées. Les angles en laiton, ils sont découpés dans les Vosges. J'ai un autre ami qui est menuisier qui me monte la caisse, mais les pièces sont découpées et tous les plans sont sur mon ordinateur. J'ai tout créé. Tout l'intérêt de cet orgue électronique, c'est qu'il n'est pas lourd. Il fait la même chose qu'un orgue. Il a une manivelle qui avance la musique à la vitesse où on chante. Et puis, il y a les paroles qui s'affichent, il y a une transposition. Donc c'est l'orgue qu'on me demande depuis 40 ans. Gérard Dabonneau est passionné de musique mécanique depuis toujours. Il peut en parler pendant des heures. J'étais avec des amis forains qui me parlaient toujours de leur orgue de Barbarie, leur orgue de foire sur les manèges. Et c'est ça qui m'a donné le virus, comme beaucoup de gens qui sont dans la musique mécanique. J'ai acheté mon premier orgue en 81 et j'ai commencé à faire des papiers à la main avec un tournevis que j'avais modifié pour faire des trous dans du papier. Et quand ça n'allait pas, je mettais un scotch, je reperçais à côté et j'essayais jusqu'à ce que ça aille, puis ensuite je recopiais. J'y passais des journées, parce que pour faire à peu près 40 000 trous, je commençais à 8 h du matin, je finissais à minuit. Après cela, il a découvert une machine pneumatique et puis finalement, aujourd'hui, un système de découpe laser bien pratique. Il est l'un des rares en France à encore fabriquer des rouleaux papier et des cartons pour orgue de Barbarie. Dans sa collection, quelques objets insolites ou rares, comme cette serinette du XVIIIe siècle. L'intérêt de cet instrument, c'est que ça nous montre les tout débuts de la musique mécanique, où on avait les premiers instruments, c'était les carillons d'église, avec des picots sur des cylindres. Ensuite, il y a eu des orgues plus importants, des orgues de rue. Il y a eu les orgues aussi de manège, qui faisaient de la musique sans électricité. C'était un cheval qui faisait tourner le manège. On a inventé le carton dans la foulée des tisseurs à Lyon qui avaient inventé le carton perforé pour faire les dessins de jacquard. Il est arrivé sur les orgues de manège, sur les petits orgues. Tout a évolué jusqu'à environ 1914, où là, malheureusement, le phonographe est arrivé, la musique mécanique s'est effondrée et on est passé à un autre monde. Un autre monde qui a relégué les instruments mécaniques à manivelle aux oubliettes. Enfin, pas tout à fait. Il représente toujours une attraction dans les foires ou les spectacles de rue. Avec la version électronique, il pourrait bien être à nouveau très en vue.